Derrière l'illusion de cette image de carte postale, l'envers du décor. Ici, à Yenawadaho, l'eau s'est immiscée partout. Dans les rues, dans les maisons. Et craintifs, les hommes et les biens tournent le dos à la lagune en furie. L'eau nous a surpris il y a de cela 2 semaines, je crois. On ne savait pas que ça allait arriver comme ça. Sinon, l'année dernière, ce n'était pas beaucoup comme ça. Mais cette année, ça nous a vraiment surpris. On rentre dedans avec les motos, même les enfants, s'ils sont en train de partir l'école, on part les pirogues qui viennent pour aider les enfants. Nous-mêmes, on essaie avec notre moto pour aider les enfants. Pour prendre la mesure de la crue, il faut se résoudre à emprunter la pirogue d'un passeur pour rallier les habitations les plus éloignées. Au fil de l'eau, l'on découvre qu'ici, la nature a repris ses droits, laissant comme ardoise aux hommes le tribut du sinistre. Nous nous sommes réveillés un matin et on s'est retrouvés au milieu de l'eau. Tout le reste n'a été que prière. Marguerite tire ses revenus de son restaurant flottant. Mais depuis quelques semaines, ses provisions sont la proie des eaux qui dévorent son maïs. Avec la montée des eaux ici, certains s'en vont vivre au sec. Et pour ceux qui sont restés les pieds dans l'eau, le drame familial n'est jamais bien loin. Par exemple, la fois dernière, il y a une maman qui a laissé ses 2 enfants et l'autre là était tombé et le grand allait sauver la petite. C'est comme ça que le grand aussi, elle est partie comme ça. Ouais, les 2 sont partis comme ça. Autre victime du sinistre, les petites et moyennes entreprises du quartier pour qui le chiffre d'affaires s'est effondré. Et le problème qu'on a eu, c'est l'accès. L'accès est un peu difficile, ça fait que les clientes ne viennent plus. On n'a plus d'affluence dans la clinique. Seules les grosses voitures parviennent à se frayer un chemin jusqu'à nous. À cause de la voie d'accès, le garage est désormais vide de clients. Avec la crue de la lagune de Cotonou, tout ou presque manque à Yenawadaho. Presqu'île de circonstance, coupée par les eaux du reste de Cotonou, aux grandes dames des élus locaux. Là où je suis maintenant, aujourd'hui, j'ai déjà rencontré plus de 60 personnes pour ces problèmes-là. Donc, nous disons à nos hiérarchies de passer nous voir pour nous aider à régler certains problèmes. Des riverains devenus amphibiens par la force des catastrophes cycliques ou des chroniques aquatiques d'un quartier aimé de la lagune. Ici, la vie suit son cours avec le spectre des risques sanitaires. Il y a le palu qui est là, il y a les pathologies digestives qui sont, les infections digestives qui sont aussi là. Et donc, ce n'est pas du tout un milieu où l'homme va vivre et prétendre s'en sortir de façon correcte sur le plan sanitaire. La terre ferme est un luxe que Yenawadaho a abandonné avec la crue. Mais avec des orages annoncés dans les prochains jours, l'horizon paraît bien sombre pour les riverains.